Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes chez le préparateur de 4x4 Off-Road Côte d'Ivoire, Monsieur Ahmad Kadra. Donc aujourd'hui, immersion dans le monde du off-road, immersion dans le monde des 4x4, immersion dans le monde du tuning, immersion dans le monde de tout ce qui est modification spécialement pour les 4x4. Il est situé en zone 4, juste à côté du supermarché Prima. Voilà. Aujourd'hui, on va découvrir ce fameux monde de l'off-road. Nous sommes actuellement sur une Land Cruiser qui est en train d'être modifiée et sont en train de faire le porte-bagages sur le toit. Donc présente-toi, explique-nous un peu ce que tu es en train de faire. Bon, attends, je vais monter là parce que... Hop là. Ouh. Hop là. Ouh, on est en hauteur là. Bon là on est deux là au moins. Tu veux pas avoir la peine de vous. Bon, c'est la vie de la moitié. Donc là normalement en fait, c'est combien de feux tu vas monter? Bon, c'est 4. 4 feux. Et c'est quoi comme feu? Bon, il y a Veuse, il y a d'autres fois aussi. Donc en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as monté ce porte-bagages là? On a monté ce porte-bagages. Oui. Après ça, maintenant, on prend le figure. D'accord. Et depuis que tu es ici, depuis que tu es au garage 4x4 Off-Road Côte d'Ivoire, tu as modifié au moins combien de voitures comme ça? C'est beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Tu as fait des Raptors? Oui. Vous me parlez beaucoup. Et ça fait combien d'années en fait que tu es ici? Tu as combien d'années d'expérience ici? 5 mois. Tu as acquis, je vois que tu as acquis beaucoup avant de venir ici. Tu étais déjà dans un garage. D'accord. D'accord. Bon, comme vous le voyez, il y a des mécaniciens en fait qui ont... Je descends. Lui, par exemple, il a quelques mois d'expérience, mais il y a d'autres aussi ici qui ont plusieurs années d'expérience. Et c'est un garage en fait qui fait tout ce qui est scanner. En fait, à la base, en fait, il était spécialisé dans tout ce qui est FJ Cruiser. Donc maintenant, il a une multitude de choix. Il a des Ford Ranger, il a des Ford Raptor, il fait des FJ Cruiser. En tout cas, il a un vaste choix. Et il n'est pas loin de nous, vous allez le voir. Grand chef. Oui, ça va. Donc, je suis avec M. Ahmad Kadra. On est en plein tuning même, plein tuning. Alors là, tout c'est pick-up. On a de tout. Qu'est-ce que tu vas faire en fait sur celui-là? Ça, on a modifié pour faire plus confortable, plus stable. Oui. On a traité les deux châssis pour que ça ne rouille pas vite. Ici, sur la Land Cruiser, on a installé le pare-choc, le porte-bagages avec les projecteurs. Et puis ici, on a installé le système de snorkel. Si tu rentres dans l'eau pour que le moteur respire par en haut. Voilà, si tu tournes, tu peux voir le système de snorkel. Donc en fait ça je vous explique ça en fait c'est pour que l'air rentre dans le moteur. Donc ça veut dire que même s'il y a de l'eau qui arrive jusque là, il n'y a pas de problème, la voiture continue toujours de respirer. Mais par contre s'il n'y avait pas ce système là, voilà la prise d'air. Bonjour grand chef. Voilà la prise d'air qui est là. S'il n'y avait pas cette prise d'air sur le toit, que l'eau arrivait jusque là, le moteur risque de s'étouffer en fait. Donc c'est comme le nez en fait de la voiture. L'air rentre par là, qui va au moteur et en fait le moteur permet de respirer et tout. Et là en fait nous sommes sur un Ford Ranger qui a été modifié. Il a des suspensions Fox, les meilleures suspensions parce que on utilise le Ford Raptor utilise ces suspensions là. Les Can-Am Maverick utilisent ces suspensions là aussi. Il a été carrément modifié et il y a vraiment une grande hauteur par rapport à celui d'origine qui est juste là en fait. Vous voyez la différence par l'arrière. Lui il est full d'origine. Ford Ranger Wild Track. C'est le meilleur des Rangers en fait. C'est la plus haute gamme pardon, de
Ford Ranger, c'est le top du top. Donc vous voyez, là on a les suspensions Fox et il a bien dit que le châssis était traité. Le châssis était traité par rapport à quoi? Il était solidifié pour ne pas que, vu qu'il va faire du off-road, pour ne pas qu'il prenne de trucs, comment on appelle ça? Oh pardon. Pour ne pas qu'il prenne de coups en fait. Parce que c'est des voitures qui sont mises à rude épreuve. Vraiment à rude épreuve. Par rapport à l'intérieur aussi, l'intérieur est resté d'origine et c'est une boîte manuelle. On est sur un moteur. Bon, j'ai pas regardé, je m'y connais pas trop en Ford Ranger parce que bon, la majorité c'est des mazout et tout ce qui est mazout, j'aime pas, je déteste. Mais la plupart des Ford Ranger que j'ai vus sont des boîtes automatiques. Et là en fait, on a le système. Là on a le système de 4x4 permanent, height, 4x4 low et propulsion 2H. Ça vous voyez qu'il y a le 2H là. Voilà. Il était un peu modifié. Là on me voit là, il y a deux rétros. Là c'est un rétro en zoom qui permet de voir à 300, je dirais à 360 degrés à l'arrière. Et là on a le rétroviseur normal. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de la boutique, à propos des accessoires que tu as? Parce que je vois qu'il y a un vache choix et dès qu'on rentre, en fait, on a envie de prendre tout. On a reçu un nouvel arrivage. On a reçu aussi la nouvelle marque TRE. Je représente ça aussi à Abidjan. Il y a les panneaux solaires, il y a les cales pour tirer, il y a les compresseurs intègres que tu mets dans la voiture pour gonfler tes pneus. Il y a les frigos 12 volts que tu mets dans la voiture, les caisses, c'est les panneaux solaires qui sont là. Il y a vraiment plein de choses. Donc on met carrément même des frigos même dans... Frigo dans la voiture, tu as les tentes même pour dormir dans la voiture. Waouh. Vraiment, il y a tout, de A à Z. Tu envoies la voiture, tu prends ça fini, ça devient comme maison. Donc ici on a une calandre de Jeep Wrangler. Waouh, ça c'est beau. Ici on a une calandre de Ford Ranger. Il a tout, il a de tout. On a même des bidons d'essence vintage. Et ça a prix abordable, 15 000. Waouh, moi je m'offre ça. Ça c'est une caisse en fait. Si vous avez un grand coffre, c'est une caisse que vous allez mettre dans votre coffre. Une caisse de rangement. Il y a assez de place en fait. Sac pour rangement. On a des sangles. Ça en fait c'est pour soulever la voiture en cas de crevaison. Il y a des produits lubrifiants.
Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah, j'ai oublié ça. La suspension. En tout cas, tout ce qui est suspension off-road, il en a. Ça, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir, il a de tout. Quelle est la préparation la plus folle en fait que tu as fait sur une X4? Il y a une 4x4 qu'on a coupé, on a fait ça avec un stable. Carrément. On a découpé, on a fait ça comme une 4x4 Safari. C'est devenu décompatible, c'est une patrol. C'est pour les brousses, la chasse, tout ça. On peut vraiment ouvrir. Puis il y a les banquettes derrière où tu peux t'asseoir, regarder les animaux, tout ça. Vous avez rajouté les banquettes en hauteur. Oui. Demain à 17 à 10. Il y a plein de choses. Et en fait, j'ai plein de choses que c'est pas dans le showroom parce que ça prend pas place dedans. Comme les gros stands, tout ça, je peux pas présenter dans le showroom. Mais sinon, on a tout. Bonjour. Alors, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pour la préparer à la peinture. Et ça, c'est quoi? C'est quelle pièce? Oui. C'est vrai que la voiture est en dessous. Ça, c'est les stabilisateurs en fait de lame de ressort. D'accord. Donc voilà ce que donne une 4x4 vue d'en dessous. Là on a l'arbre de transmission. Là on a la boîte de vitesse. On a le moteur ici. On a le collecteur d'échappement qui part de là. On a un échappement en fait qui part tout juste à la fin. Avec le filtre à particules là. Qui prend fin là-bas. Donc ici on a l'essieu. Il y a l'essieu arrière. On a la boîte de transfert en fait qui est à l'intérieur. Là on a le réservoir d'essence. Et ces petits câbles en fait, si vous vous rappelez ce que je vous avais dit par rapport à la mise en 4x4 height, mise en 4x4 low, c'est les petits câbles en fait qui partent de la commande. Là on est sur des disques de frein non percés, non ventilés, et on a les suspensions en fait qui sont pas de... Ouais, c'est des suspensions d'origine, c'est pas des suspensions Fox. Les suspensions d'origine sont restées et en fait ça a été changé aussi. Como que isso? Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de savourer la vidéo comme je le dis toujours.